Sa conférence de presse d'aujourd'hui, qui était annoncée avant l'incident, où le seul sujet, c'était l'incident. C'est ça ce qu'on appelle préméditation. La conférence de presse était annoncée avant l'incident. Le seul sujet de sa conférence de presse, c'est l'incident. Premier mensonge. Deuxième mensonge, Ousmane Cissé dit, Ousmane Sonko dit que je suis passé ordonné devant chez moi, il a vu ma voiture, que je suis passé ordonné aux jeunes de s'attaquer à lui. Et ensuite je suis reparti. Je prends à témoin la paroisse et le curé de Saint-Benoît, avec qui j'étais pendant toute cette heure-là pour remettre les dons que j'avais amenés au bénéfice des paroissiens de Saint-Benoît. Troisième mensonge, il se revendique d'être un homme de paix. Permettez-moi de rappeler les faits. Sous l'ère du président Macky Sall, Ousmane Sonko a battu le record macabre avec à son actif déjà 14 morts. Parce que c'est lui qui a appelé à la révolte, qui a appelé au combat de gladiateurs. Et quelqu'un qui se dit un homme de paix, peut-il tenir certains propos qu'il a tenus encore aujourd'hui, en menaçant de mort un jeune de l'APR qui est de Yeumbeul et qui est venu soutenir à Ziguinchor son leader. Je rappelle que Ousmane Sonko, s'il ne le sait pas, je pense qu'il est dernier à le savoir, Doudouka dirige la coalition Dogou pour le Grand Sénégal, au sein de laquelle figurent des militants de Yeumbeul, des militants de Malem Hodar, des militants de Thiès. Le président du conseil départemental de Malem Hodar est dans mon mouvement, des militants de Samine, le maire de Samine, des militants de Moulom, des militants de Thiès. Le président des ressortissants Casamance de Thiès est dans mon mouvement, des militants de Kédougou, parce que des militants de la diaspora. Donc, ils sont libres de venir soutenir dans un pays de droit et de liberté leur leader à Ziguinchor. Mais je reprends ces propos graves et ignobles. Je demande aux parents de retenir leurs enfants, sinon ils rentreront en morceaux. En faisant allusion à ce jeune de Yeumbeul, qui serait à l'origine, dit-il, des incidents. Permettez-moi, avant de poursuivre sur les autres points, de rappeler à M. Ousmane Sonko, il faut qu'il comprenne qu'aujourd'hui, le combat, il est local. Il ne faut pas qu'il s'agrippe sur le président Macky Sall. Le président Macky Sall, on doit le sortir du débat local. Je lui rappelle que c'est mon jeune frère. Même au-delà, c'est mon cousin, comme il le récuse. Je peux le rassurer qu'il peut compter sur moi en tant que grand frère pour lui tracer la voie. Parce que le Grand Sénégal, c'est quoi le Grand Sénégal? Pourquoi nous avons théorisé le Grand Sénégal? Parce que nous avons théorisé des valeurs que les fils du Sénégal doivent partager. Les frères du Sénégal doivent partager. Nous sommes tous des frères, nous sommes tous des parents. Au-delà de ces valeurs,
lui et moi, nous sommes frères de la Casamance. Donc, c'est mon frère, c'est mon parent. Au-delà de ces valeurs, lui et moi partageons mes demi-frères et demi-sœurs. Je rappelle que mes demi-frères et demi-sœurs sont Goudiaby, qui ont le même arrière-grand-père que Ousmane Sonko. Donc, je dirais à mes jeunes frères et mon demi-frère et ma demi-sœur que Ousmane Sonko dit on n'a rien en commun, donc eux, ils sont rien. Non, soyons sérieux. Je pense qu'il s'est un peu énervé. Mais ce n'est pas la posture d'un homme d'État. On doit revenir à la sérénité, à l'essentiel. Le peuple casamassé ne connaît pas cela. Il doit apprendre nos valeurs casamassaises. Il doit comprendre que même si on n'était pas frères de sang, par mes demi-frères, même si on n'était pas frères de sang, le fait que nous sommes casamassés du même Boukout, pour ceux qui connaissent, qu'est-ce qui est le Boukout? Il doit savoir que nous sommes liés par le sang. Donc, il doit ramener le débat là où il est. Il dit qu'il sera désormais fréquent à Ziguinchor et qu'il va venir présenter ses projets. Moi, je peux lui dire qu'il le veuille ou pas, il va venir dans l'arène de Ziguinchor. Parce que moi, je suis candidat à la mairie de Ziguinchor. Et j'attends sa candidature. S'il a peur de candidater, il n'a qu'à le dire maintenant. Oui. Il est libre de dire dans son élan d'énervement que Doudouka est un acteur politique mineur. Je le lui concède. Je préfère d'être un acteur politique mineur qu'un violent acteur politique. Un violent acteur politique majeur. Je préfère être un intellectuel majeur, diplômé des plus grandes écoles d'ingénieurs en France, École nationale des ponts et chaussées en France, diplômé d'un DEA de mathématiques financières dans la plus grande université de finance de Paris à Dauphine, diplômé de maîtrise de mathématiques appliquées dans la plus grande université mathématique européenne Pierre et Marie Curie, maîtrise mathématiques mention bien, qui a eu une expérience, comme vous le savez, depuis plus de 20 ans dans la haute administration et qui est aujourd'hui directeur général de son État depuis bientôt 9 ans. Donc, la ville de Ziguinchor n'a pas besoin d'un violent acteur politique majeur. La ville de Ziguinchor a besoin d'un bâtisseur. C'est pour cela que nous avons appelé notre programme qu'on va présenter aux Ziguinchorois qui s'est structuré sur 5 axes. Construire la ville sénégalaise du futur. Ziguinchor doit être le déclic de la construction de la ville sénégalaise du futur. Je veux qu'il le sache. Je suis candidat. Et l'enjeu, c'est le développement de la Casamance. Pour accompagner la vision du président Macky Sall. L'enjeu, c'est la paix en Casamance. Nous n'accepterons pas qu'il vienne perturber ce retour de la paix et de la quiétude des Ziguinchorois. Depuis quand il n'est pas venu ici?
Depuis quand? Quand il ne vient pas ici, c'est la quiétude et la paix. Quand il est à Ziguinchor, monsieur le journaliste, comptez les nombres de fois qu'il est venu à Ziguinchor. Chaque fois, c'est des provocations. Il faut qu'il arrête. Parce que Ziguinchor a besoin de stabilité. Ziguinchor a besoin d'être reconstruit. Ziguinchor a besoin de parler de programmes, de projets. Ziguinchor a besoin que ces rues soient restructurées. Ziguinchor a besoin d'un canal de drainage. Ziguinchor a besoin d'un plan d'urbanisme de détail. Ziguinchor a besoin d'un grand aéroport international. Et dans ce cadre-là, le président m'a demandé d'étudier la possibilité de positionner l'aéroport de Ziguinchor à Tobor. Ziguinchor a besoin d'un port qui va être renforcé pour être positionné comme hub logistique. Ziguinchor a besoin de se positionner comme ville semi-industrielle. Ziguinchor n'a pas besoin d'un violent acteur politique, même s'il est majeur. Donc c'est pour cela que je lui demande de revenir à la sérénité. Et je terminerai par lui dire, il a utilisé des mots pour son énervement, parce qu'il était certainement énervé. Il n'a pas su dominer sa colère. Il a utilisé des mots que je vais peut-être, vous m'excusez, réutiliser. Mais dans le même sens. Il a dit que lui, il n'était pas mon égal. Que mot pour mot, man bayom, si politique, moi, ça m'a égal. Fii Ziguinchor, man dina ko won 23 janvier que ma fille bayom fii si Ziguinchor politique. Fii 23 janvier. Xawma fenen de. Je vais lui montrer, il a dit qu'il était le père, il était mon père en politique. Je vais lui montrer qu'à Ziguinchor, le 23 janvier prochain, que je suis son père ici en politique à Ziguinchor. Qu'il n'a pas les liens que j'ai ici à Ziguinchor. Et cela, il faut qu'il le sache.